Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques changements qu'il y a lieu sur Anypad, mais également du prochain projet qui va être lancé sur la plateforme. Il y en a à peu près 2 à 3 par mois, donc il vaut mieux ne pas les manquer, en fonction bien sûr de l'ambition de chaque projet et de si ceci vous semble pertinent. Revenons plutôt au sujet là du jour. Il y a Anypad qui fait une nouvelle peau, donc là on a sa V2. Il y a les projets aussi à venir. Vous pouvez voir là que c'est un peu plus clair qu'auparavant où on naviguait à vue réellement. Même si cette partie-là de Upcoming Projects, donc les projets à venir, m'a l'air un peu précise. Vous avez par exemple ce jeu-là, je crois que c'est un jeu, oui, CryptoCade, donc annoncé pour la au 1er mars. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà le 6 mars et il n'y a toujours pas de whitelist présente. Par ailleurs, le prochain jeu à être lancé sera... où est-ce qu'il est passé? Celui-là. Voilà, donc Fota, c'est un MOBA, donc un League of Legends-like, qui sera multiplateforme et les whitelists sont désormais ouvertes. Vous avez ici le lien Join Whitelist. Vous arrivez donc sur cette page qui vous explique un petit peu les grandes lignes du projet. Je vous invite à aller surtout voir le site du jeu qui est donné également pour vous faire une idée un peu plus poussée de ce que là pourrait être. Donc le prix qui va être demandé lors de l'IDO sera de 12 centimes le token avec 7% de frais pour la plateforme et une demande 75 000 dollars à lever. 10% des tokens seront déloqués 5 jours après l'IDO, donc lors du listing sur Index, et ensuite ce sera un vesting de 15 mois, donc les 90% restants seront donc déloqués au fil des 15 prochains mois pour avoir l'entièreté de ces tokens. Là vous avez la date du launch qui sera le 9 mars à 2h UTC. En français, c'est GMT pour l'heure de Greenwich qui correspond à 3h françaises dans l'après-midi. Sur cette liste-là, vous devez remplir les différents champs, donc votre email, votre Telegram, votre compte Twitter, ensuite faire les différentes étapes ici, donc en général, ça correspond à juste follow et bien Anypad et le projet en question sur les réseaux sociaux, ici leur Telegram et leur Twitter respectifs. Là, c'est le wallet à rentrer qui va bénéficier de l'allocation. Donc c'est sur ce wallet-là qu'il faudra avoir les BUSD. Ici, vous pouvez remplir ce qui correspond à votre tiers. Le mien, c'est celui-ci, mais on peut très bien avoir un autre. Ensuite, vous devez cocher différentes cases, comme quoi vous avez bien lu les conditions de vente, les conditions d'utilisation. Vous soumettez la copie. Ensuite, vous serez whitelist à partir de 25 000. Donc, APAD, ce palier-ci, vous aurez une allocation garantie. Si bien sûr vous avez bien rempli cette fiche-là en question. S'il y a un souci le jour où les whitelists sont attribués, votre allocation est attribuée, il faudra venir sur Telegram et ensuite, il y aura une page comme ça qui sera donnée. Bon, là, ça, c'est pour les questions liées donc à l'IDO qui va arriver. Donc là, les gens commentent. C'est pas mal, où il y a des erreurs. Par exemple, là, il semblerait qu'il y ait une erreur sur le lien du compte Twitter, etc. Donc le jour de l'allocation, il y aura aussi une discussion comme ça qui sera ouverte. Si vous avez un souci, ce sera là où il faudra en faire part pour qu'un des admins vienne vérifier tout ça auprès de vous. Du reste, ce qui a changé sur le site désormais avec la V2, c'est le staking. Maintenant, il faudra staker ses APAD, alors qu'avant c'était libre, on pouvait les garder simplement sur le portefeuille sans les staker. Les miens sont stakés pour la période maximale de 365 jours. Est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, vous voyez que les miens sont lockés, j'ai 102 000 APAD et je pourrais les reprendre seulement en 2023, en mars 2023, le 4. Comme c'est un stacking qui correspondra à 90%, donc j'aurai quasiment doublé le nombre de mes APAD, je serai donc à 190 000 dans un an. Pourquoi je les ai stackés un an? Parce que ce sont des tokens que je n'allais de toute manière pas bouger pour me garantir mes différentes allocations sur Anypad. Je comptais à minima participer à au moins une levée de fonds par mois sur cette plateforme, donc aucune raison pour moi d'enlever mes tokens et de les trader. Donc qu'il y ait du stacking pour moi c'est positif puisque ça va permettre de faire monter mon bag de APAD progressivement sans avoir besoin de les acheter, même si le prix baisse ou peu importe. Enfin, le cours du token APAD m'importe assez peu pour le moment. Ce que je veux, ce sont mes allocations garanties. Allons faire un tour sur le site du jeu rapidement, et c'est un jeu sur lequel je pense
que je vais investir. Le MOBA est un genre qui a plutôt le vent en poupe, sans dire que celui-là sera un LOL killer. Je pense qu'à minima, qu'il pourrait avoir quelques joueurs qui s'y intéressent et donc jouer au jeu et pourquoi pas même pour moi participer, voir si ce serait amusant ou non, même si j'ai beaucoup moins le temps de jouer, qu'auparavant. Toujours un travail, même plusieurs. Donc mon emploi du temps sera très chargé dans les mois à venir, en plus des vidéos que je vous présente là, sans compter le temps de recherche qu'il me faut pour, vous présenter des nouveaux projets comme je l'ai fait, ces derniers temps, mais également des différents concepts de DeFi, 2.0 notamment. Là, ce qui, m'a fait tilter un petit peu déjà, c'est le genre du jeu, donc ça m'a l'air, plutôt porteur ce genre-là. Ça n'est pas un énième, Pokémon-like, c'est plutôt bienvenu. Ce jeu sera multiplateforme, vous voyez qu'il sera jouable sur iOS, Android, WebGL, alors ça je ne sais pas ce que c'est exactement, quelle plateforme c'est, Windows et Mac, via notamment Microsoft Mesh, voilà. C'est Microsoft Mesh qui va permettre donc l'interopérabilité des différentes plateformes. C'est quelque chose qu'ils ont lancé récemment. De ce que j'ai vu, pour moi, c'était plutôt ça. Donc, un projet de réalité augmentée. Mais quand on lit ce que c'est, enfin, en tout cas, là, au moment T où je vous parle, donc en vous traduisant ça, avec Microsoft Mesh, vous allez pouvoir vous connecter à Fota. Donc, ça, c'est le jeu, mais ça marche pour tous les projets utilisant Microsoft Mesh n'importe quand, où vous voulez, depuis n'importe quel device, appareil que vous utiliserez. Donc tous les appareils ne seront pas équipés de lunettes ou de réalité augmentée, à moins que ce soit le cas, peut-être. Je me trompe, donc je ne me suis pas renseigné à fond sur le sujet. J'ai juste vu des trucs qui me paraissent, des choses qui me paraissaient plutôt intéressantes, c'est-à-dire le genre du jeu, un MOBA, et bien sûr l'utilisation de Microsoft Mesh. Alors pour être précis, je vais peut-être refaire une vidéo sur ça pour vraiment préciser comment je choisis des projets sur les IDO. Le monde de la crypto est plutôt jeune, ça date de 13 ans seulement pour le Bitcoin. La DeFi vient de démarrer à peine, Uniswap a quelque chose comme 2 ans, un peu plus. Déjà, on voit des concepts donc sortir de DeFi 2.0, etc., qui vont bien au-delà d'un simple DEX comme Uniswap ou PancakeSwap. Je ne m'attends pas à ce que tous ces projets-là voient le jour ou rencontrent un succès. Par contre, en me basant donc sur ce sur quoi ces projets vont jouer, ici en tout cas le genre du jeu et Microsoft Mesh, on peut se dire que ça peut créer un peu de hype et donc peut-être qu'il y aura un produit semi-fini ou fini, hein. D'ici là, je mise sur la montée donc du token, comme par exemple ça a été le cas pour certains autres jeux. Je vais vous montrer. Si on regarde par exemple le jeu Illuvium, qui n'est pas sorti d'ailleurs, voilà, on voit que ça a fortement pumpé. Bon, à un moment, ça a été même un peu exagéré avant de corriger finalement. Et là, on a du mal un peu à repartir, mais sachez que le token valait absolument pas grand-chose, dans les donc 50 $, même à un moment 30 $. Et là, aujourd'hui, il vaut toujours donc 539 $, donc x10 par rapport à cette période-là. Bon, à un moment, on était bien plus haut quand il était à 1900 $, alors que le jeu n'est toujours pas sorti, hein. C'est juste un Pokémon-like, un Axie Infinity, on va dire, avec de meilleurs graphismes sur le papier pour l'instant. Il pourrait y avoir des meilleures mécaniques, etc. Je ne connais pas le jeu en détail, donc ne m'en voulez pas si je vous fais une description très approximative. Je vous avais également parlé de ce jeu-là, Sidus, qui n'est toujours pas sorti, qui ne devrait pas sortir de sitôt d'ailleurs. Pour autant, si on regarde donc son prix depuis son IDO, où est-ce que j'ai ça, token sale? Voilà, donc on est à 2000% actuellement, après la correction, depuis son lancement, et on a fait un pic à 10 000% à son ATH. Donc le jeu pourrait très bien sortir et être une bouse sans nom. Pour autant, eh bien, le temps que ça sorte, la hype est là. Donc vous aurez le luxe de juger ou non de conserver ces tokens-là, d'en vendre une partie, etc. Mais si vous allez sur un jeu, et particulièrement sur un jeu, d'autres projets, ce sera d'autres fondamentaux, vous repérez des éléments bullish qui peuvent susciter la hype, vous aurez le luxe de choisir combien de tokens vous allez garder, combien vous allez vendre, et tout ça tout en étant au profit. Regardez, après la forte correction, on est toujours à plus de 2000% sur Sidus. Alors tous les projets ne vont pas exploser de cette manière-là, hein. Je ne vous dis pas que le prochain, le FOTA sur lequel on va miser, ça y est, ça va être to the moon, hein, loin de là, hein.
Je n'en sais strictement rien, mais les éléments qui me paraissent pouvoir être marketés, pouvoir être présentés, qui vont parler aux joueurs, et j'en suis un d'ailleurs, enfin peut-être un ex-joueur, vu que je n'ai plus trop le temps de jouer, mais bon, gamer un jour, gamer toujours, je suppose. Eh bien, ces éléments-là vont me permettre d'avoir le luxe de sortir en hausse, peut-être que x2, ou peut-être que x1,5 ou x3, enfin j'en sais rien, ce sera peut-être pas plus de 1000% quand je pourrais faire ce choix-là. Du reste, oui, je pense qu'il y a des bonnes chances, en tout cas pour ce projet-là, à mon sens, hein, ce n'est que mon avis et je peux me tromper, faites vos recherches encore une fois, qu'il y a de bonnes chances d'être positif, à quasiment tous les moments après l'IDO. Je voulais faire une vidéo nettement plus courte, celle-ci s'allonge un peu en longueur. Je vais vous retrouver au prochain épisode concernant Anypad et ce projet-là. Ce sera donc après le 9 mars, après l'allocation, où vous pourrez voir, eh bien l'entièreté du process, du début à la fin. Donc, comment est-ce qu'il a été annoncé? Comment est-ce que vous rentrez dans la whitelist? Vous remplissez donc le document, ce que j'ai fait là, et ensuite comment recevoir votre allocation et donc investir sur le projet de votre choix. Encore une fois, malgré la site du V2, c'est sur donc Telegram que ça a été annoncé. L'annonce date donc du 5 mars, le 6 mars. Il y a le temps encore pour remplir. Généralement, c'est le matin même, donc le matin du 9 mars, où les listes sont arrêtées, où les whitelists sont données pour les entrées pour le projet. Je vous remercie de m'avoir suivi. Normalement, il y aura d'autres vidéos publiées aujourd'hui. Donc pour ceux qui vont regarder mes prochaines vidéos, je vous dis bah à tout de suite et pour les autres, un très bon dimanche.